Vivre avec une maladie neurodégénérative, une maladie évolutive, invalidante, c'est être engagé dans une histoire au cours irréversible, on vient de nous le dire, on le dira toute la session, une histoire complexe, porteuse surtout de très nombreuses interrogations. Alors nous allons réfléchir sur l'expression « vivre avec », mais faute de temps, je vous propose de couper la phrase en deux, de laisser tomber « vivre », tant pis, et de ne garder qu'avec un tout petit mot en lui demandant qu'est-ce qu'il va nous dire. Avec, seulement avec, c'est un mot en effet très très modeste. La preuve, c'est qu'il peut disparaître et au fond les choses en deviennent beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes. On vit une grande passion, on vit une terrible déception, une immense joie. On ne dit jamais vivre avec ce genre d'émotions. On les vit tout simplement. Donc on n'a pas besoin d'avec. Avec a une autre, disons, modestie sémantique, c'est qu'on peut l'utiliser pour beaucoup de choses très diverses. On dit, on a répondu avec gentillesse, on sort avec ses amis, on marche avec une canne, on enfonce des clous avec un marteau, on parle avec difficulté et avec le temps, etc. Donc voilà un mot qui sert à beaucoup de choses, qui n'a pas beaucoup de caractère. Alors qu'est-ce qu'il peut nous dire quand même sur vivre avec une maladie neurodégénérative ? Eh bien, on va garder deux sens principaux qui nous interpellent. Le premier, c'est celui de justement accompagnement. Ce soir, on sort avec des amis. Accompagnement, c'est être avec, en compagnie d'eux, ça voudrait dire vivre avec une maladie. C'est en compagnie d'une maladie. Et le deuxième sens qu'on va retenir, c'est moyen. Vivre au moyen d'eux. On vit avec des aides, on vit avec des possibilités, au moyen d'eux. Alors, vivre avec une maladie dégénérative, au sens de vivre en compagnie, ça veut dire qu'on vit avec une affection qui ne nous quittera jamais. Une épreuve de tous les jours, une épreuve qui vous accompagne jusqu'au bout de la vie. Une association malencontreuse et vraiment pas voulue du tout. Mais c'est aussi vivre avec un écart, avec une certaine distance. Et rappelons-nous maintenant l'étymologie de « avec », non pas celle que j'ai donnée dans le résumé, qui est fausse finalement, mais une autre, puisque les grammairiens se disputent. Mais « avec » viendrait plutôt du latin « apud », qui veut dire « près d'eux »,« auprès d'eux ». Près d'eux, ça veut dire une compagnie, mais ça veut dire aussi un espace, un intervalle, un interstice. Donc, vivre avec une maladie, ça veut dire autre chose que s'identifier à elle, s'absorber en elle, ou qu'elle vous absorbe. Ça veut dire qu'il y a entre vous et moi, entre elle et le malade, quelque chose, un espace, un intervalle, un interstice. Le deuxième sens, qui est le moyen, maladie comme moyen de vivre, c'est plutôt une entrave, la maladie. C'est malgré, c'est pas avec, grâce à. Ce qui est un moyen, c'est plutôt l'aide qu'on en reçoit. C'est pas la maladie elle-même. Et pourtant, beaucoup de malades disent que la maladie a changé leur vision, leur valeur, leur vie. Elle est en quelque sorte le moyen d'une ouverture à autre chose. Et qu'avec cette expérience, et même par, et même grâce à elle, il est possible de découvrir une vie dont ils ne se doutaient pas qu'ils en étaient capables, dont ils ne se doutaient pas qu'elle existait. Alors, en définitive, ce tout petit mot, sémantiquement pauvre, nous fait peut-être changer d'optique. D'abord parce que vivre avec une maladie, même accablante, recèle, comme on vient de le voir, un petit espace ou un grand espace, un interstice de liberté. Liberté de penser, d'éprouver, d'être. Et c'est tout de même un petit peu paradoxal. Comment faire pour reconnaître et protéger cet espace-là ? Quant à faire de l'entrave un moyen, une conversion en quelque sorte de quelque chose de mal en un instrument de découverte d'un vivre inconnu jusque-là, c'est encore plus paradoxal. Mais c'est bien ce que disent beaucoup de malades. Donc, en définitive, et pour conclure, cela nous fait nous interroger sur le vivre avec. Un vivre avec qui n'est pas du tout fixé, qui est surprenant. On l'a vu ce matin dans plusieurs communications et on le reverra. Un vivre avec qui nous fait interroger sur le rapport surtout de la personne malade à la maladie, et naturellement sur le rapport des aidants à la maladie.
et qui nous fait enfin nous interroger sur notre langage, sur ces petits faisceaux de lumière que sont les mots que nous employons, si nous savons les employer, pour explorer l'inconnu, pour rendre les choses possibles, pour nous amener vers d'autres horizons et pour faire en sorte que la maladie neurodégénérative ne soit pas un enfermement, mais une expérience. Je ne dis pas qu'il vaut la peine d'être vécu, sûrement pas, mais une expérience ouverte et à découvrir.